So I say it was just too big. It's like, why? Retrouve le PL 59 de la CAQ. Nous voyons depuis trop longtemps des attaques contre le droit de grève par les gouvernements qui n'hésitent pas à adopter des lois spéciales. Donc, rappelons-nous que le droit de grève et même le droit d'être syndiqué ne nous ont pas été donnés gracieusement par le gouvernement, mais qu'on a dû le gagner en menant des grèves combatives, des grèves générales et en défiant des lois syndicales injustes. Et donc, c'est pourquoi nous appelons à faire revivre ces traditions pour un syndicalisme de combat contre les lois spéciales. Depuis le début de la pandémie, les riches sont devenus plus riches que jamais, tandis que les travailleuses et travailleurs ont été plongés dans l'insécurité sanitaire et économique. Tant qu'on va vivre dans une société capitaliste, c'est toujours les profits d'une minorité qui vont passer avant les besoins de la majorité. Et donc, c'est pour ça que notre dernier slogan aujourd'hui, c'est « Luttons contre le capitalisme ». Donc, maintenant que j'ai introduit nos slogans, je vais donner la parole à Jérémy du mouvement Action Chômage. Merci, Maître. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Jérémy et je viens vous parler aujourd'hui au nom du mouvement Action Chômage de Montréal, aussi appelé le MAC, un organisme communautaire qui défend les droits des travailleurs et travailleuses au chômage. Le MAC a décidé de s'impliquer dans l'organisation de la manifestation d'aujourd'hui parce qu'on trouve important d'unir les forces syndicales, populaires, militantes, communautaires. Et aussi pour se réapproprier la fête du travail, une fête traditionnellement moins militante que le 1er mai, il faut le dire. Pour le MAC, réinvestir la fête du travail dans un esprit combatif et en présentant un front uni de syndicats, organismes et militants est essentiel. Surtout dans le contexte actuel. Rappelons que les temps sont particulièrement durs pour les travailleurs et travailleuses après 1 an et demi de pandémie. Plusieurs secteurs d'emploi ont été complètement chamboulés. D'autres peinent à se relever. Certaines jobs n'existeront plus jamais comme avant. En chômage à long terme, on demande à des serveurs ou à des serveuses de 40 ans de métier de se réorienter. Le capitalisme est déréglé. L'économie de marché encaisse mal la pandémie et part en vrille. Mais c'est à la main-d'œuvre de se former pour s'adapter, nous dit-on, pour être plus souple. Pourtant, ouais, bouh, certains. Pourtant, les jobs précaires se multiplient. Mais même le cheap labor doit être prêt à voguer de job-in en job-in. Après tout, c'est pour le bien commun, hein, on nous dit, et la fluidité du commerce si essentielle à notre bonheur. Temps partiel, salaire minimum, surappel, agence de placement, gig economy, économie de la demande, les Uber, Lyft, TaskRabbit, Upwork, Boohoo, Fever et freelancers de ce monde. La roue tourne. La sécurité d'emploi semble aujourd'hui un vieux souvenir presque un peu kitsch. Il faut savoir s'adapter. Résultat, les femmes sont encore plus pauvres. Les immigrants et les immigrantes sont encore plus pauvres. Les pauvres sont encore plus pauvres. Et si c'était juste des conditions de travail, mais que l'État protégeait encore correctement les travailleurs et travailleuses, mais non. Là encore, il y a des trous partout. Plus tard, mes camarades, ici à mes côtés, vont vous parler du projet de loi 59 sur l'ignoble réforme de la santé et sécurité au travail. De mon côté, je voudrais vous parler de ce qu'on vit tous les jours au MAC de Montréal, soit la réalité des chômeurs et des chômeuses. Avec la pandémie, des millions de travailleurs et travailleuses se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain. On s'en rappelle, 15 mars 2020, tout arrête. Près de 9 millions d'entre eux ont obtenu l'aide de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, entre mars et septembre 2020. 9 millions de personnes sur, on est rendu combien au Canada? 30, 35 millions? La pandémie aura révélé l'échec du projet néolibéral d'assurance-emploi tel qu'on le connaît depuis 1996, l'année où ça a changé de nom, mais ça a aussi changé de biais idéologique. Si la PCU a été mise en place si rapidement, c'est bien parce que le régime actuel de l'assurance chômage était complètement inadapté pour faire face à la crise, comme il est d'ailleurs inadapté depuis des décennies à réellement aider les travailleurs et travailleuses au chômage. Je rappelle que 40% de la main-d'œuvre en chômage aura droit à l'assurance emploi le jour où ils la demanderont, même s'ils ont cotisé toute leur vie. 40%.
Malgré la crise économique et les besoins criants des sans-emploi, on ne parle pas de l'échec de l'assurance chômage et des solutions pour protéger les travailleurs et travailleuses. On entend plutôt que la PCU a été un frein à la stimulation, un programme trop généreux pour les travailleurs et travailleuses. Notre bon premier ministre, François Legault, au printemps 2020, a été dans les premiers, a été dans les premiers à le dire. Il faut, j'ouvre les guillemets, il faut trouver une solution où il y a un incitatif à aller travailler, nous disait-il. Un salaire qui permet de vivre serait un bon début. Un environnement de travail sécuritaire aussi serait un bon début. Et pourquoi pas des conditions de travail décentes. Encore aujourd'hui, le show de Boucan continue avec comme nouvelle cible les profiteurs de la prestation canadienne de relance économique, la PCRE. La PCRE arrête en novembre. La PCRE donne 300 $ par semaine. La PCRE est accessible aux travailleurs autonomes à 99%, pas aux salariés. Pas grave, les faits importent peu. C'est à cause de la PCRE si on ne trouve pas de main-d'œuvre dans les dépanneurs, nous disent-ils. La PCRE est, selon le patronat et plusieurs politiciens, la charité mal placée qui encourage le vice et la farniente. Pendant que les bons capitalistes déchirent leurs chemises et trouvent que l'État devrait laisser crever les travailleurs et travailleuses, pandémie, pas pandémie, les patrons, eux, s'amusent avec les aides du gouvernement sans que personne n'en parle. Une étude est sortie la semaine dernière. Plus du tiers des 100 patrons les mieux rémunérés au Canada en 2019 dirigeaient une entreprise qui a bénéficié de la subvention salariale d'urgence du Canada. Air Canada, BCE, Bombardier, Transcontinental, entre autres, prenaient l'argent d'Ottawa pour couvrir 75% des salaires de leurs employés et ont fini l'année avec des bonus monstrueux de plusieurs millions de dollars pour leur PDG. C'est qui les profiteurs? Tout ça pour dire, contre le capitalisme, pour un syndicalisme de combat, contre les lois spéciales, bloquons le projet de loi 59 de la CAQ. Bonne manif à tout le monde. Merci beaucoup, Jérémy. Donc, ensuite, je vais avoir Dominique Daigneault du Conseil central du Montréal métropolitain qui va faire un discours conjoint avec Marc-Édouard du Conseil régional FCQ Montréal métropolitain. Alors, bonjour tout le monde! On a décidé de faire notre discours en duo et non l'un après l'autre pour symboliser que les luttes pour l'amélioration des conditions de vie de travail, notamment en matière de santé et sécurité au travail, ça va au-delà des frontières des organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Ça va au-delà du fait que l'on soit syndiqué ou non, ça concerne l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Ça exige une solidarité indéfectible entre les travailleuses et les travailleurs, syndiqués ou non, parce que nos adversaires sont puissants et parce qu'ils possèdent les leviers du pouvoir, parce qu'ils préfèrent laisser passer l'argent avant notre santé et notre vie. De notre côté, du côté de la classe ouvrière, les travailleuses et les travailleurs, nous ne devons jamais oublier que sans nous, ils ne sont rien. Sans les travailleuses et les travailleurs, pas de production de biens ni de prestation de services. Maintenant, je laisse la parole à Marc-Édouard qui va nous raconter une histoire. Il était une fois des travailleuses et des travailleurs qui avaient réfléchi afin d'établir un contrat social basé sur la base de principes appelés les principes de Meredith. On en parle peu. Je vous explique le contexte. L'essor de l'ère industrielle, la multiplication des usines, l'utilisation soutenue des machines, l'établissement de ce qu'on appelle les chaînes de production. On délaisse l'artisanat, on concentre les moyens de production, on concentre le profit et on blesse de manière accélérée les travailleurs et les travailleuses. Rappelons-nous au début du 20e siècle, à la fin du 19e, manufacture surpeuplée, on a commencé à appeler ça des usines. Conditions de travail dangereuses étaient monnaie courante. Quand un travailleur ou une travailleuse se blessait, ben, c'était pas juste des contraintes économiques, les amis, c'était l'indigence, la ruine financière et, en fait, les familles étaient prises à quémander pour pouvoir assurer leur subsistance. Après plusieurs décennies de ces façons de faire,
les travailleurs ont réfléchi et de haute lutte, et je tiens à préciser que ça n'a pas été un cadeau du patronat, de haute lutte sont venus et ont obtenu un système d'indemnisation des accidents du travail. Ça, c'est un compromis historique, les amis, et le compromis est le suivant. L'employeur finance le système, indemnise tous les travailleurs et travailleuses blessés, et en retour, nous, la classe ouvrière, renoncions à notre droit d'intenter des poursuites judiciaires contre les employeurs véreux. Parmi les principes débattus et obtenus au début de l'ère industrielle, indemnisation automatique, administration indépendante et responsabilité collective. Vous savez, la santé et sécurité au travail, c'était tout sauf un exercice politique, comme ça l'est en ce moment. C'était tout sauf un exercice financier, comme ça l'est devenu en ce moment. Vous savez, les amis, un contrat de travail, ça peut se modifier. Un contrat, ça peut se modifier. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est pas ce qu'on a demandé. OK? Là, j'ai un peu de problème avec la pluie. Je vais juste trouver ma bonne feuille. C'est le plaisir de discourir sous la pluie. Alors, quand on renégocie un contrat, bien, on le fait généralement en tenant compte des demandes des deux parties. En ce moment, les préoccupations des ouvriers et ouvrières sont largement ignorées et on ne veut pas, les amis, d'un projet de loi imposé et d'économies faites sur notre dos. Dans un nouveau contrat, vous l'aurez compris, nous devons avoir notre mot à dire et on doit absolument améliorer les conditions liées à notre réalité, ce qui n'est pas le projet de loi 59. Fin de l'histoire pour tout de suite. Dominique. Merci, Marc-Édouard. Un des facteurs majeurs sur lequel doit reposer une réforme en matière de santé et sécurité au travail qui réponde véritablement aux besoins des travailleuses et travailleurs, c'est la prévention. On doit agir en amont avant que les accidents de travail et les maladies professionnelles ne surviennent. Tout le monde doit être couvert par les mécanismes de prévention sans exception et sans perte de droits acquis. Tout à fait. On doit se donner tous les moyens nécessaires pour faire de la prévention dans les milieux de travail. Ces moyens doivent être le plus décentralisés possible et les responsables en santé et sécurité au travail sur le terrain doivent avoir les marges de manœuvre et le temps qu'il faut pour évaluer les milieux de travail, pour agir rapidement et concrètement, et aussi pour veiller à ce qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés par les moyens que l'on a déterminés par les travailleuses et les travailleurs. Je vais vous parler brièvement, en continuation de l'histoire, de la LATMP, la Loi des accidents de travail et des maladies professionnelles, qui, dans son objectif, est censée réparer les conséquences des lésions professionnelles. Aujourd'hui, avec le projet de loi 59, on veut limiter tout simplement l'accès aux indemnisations et à la réparation. Blesse-toi au travail, mon grand. Blesse-toi au travail, ma grande. Oui, t'es blessé, mais on ne voudrait pas que ça nous coûte trop cher. C'était pas ça le contrat social qu'on a obtenu il y a plus de 100 ans, les amis. En 2019, il y a eu 190 décès attribués au travail, 57 accidents de travail, 133 liés aux maladies professionnelles. Souvent, on n'en parle pas de ça parce que ça arrive plusieurs années plus tard. Mais quand on est rendu là, les amis, 190, c'est 190 êtres humains. Et quand on est rendu là, ben on n'est plus rendu à réparer, on est rendu à un constat d'échec. Alors, c'est pas ça du tout le contrat initial. Non à ce projet de loi. Non à la judiciarisation du service et aux délais qui pénalisent nos membres, nos travailleurs, travailleuses, et en fait, au-delà des membres syndiqués, l'ensemble de la force ouvrière du Québec, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on veut ou qu'on veut pas? Nous disons non au recul prévu à PL 59 et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous marchons aujourd'hui.
Une réforme patronale, on n'en veut pas. Une réforme patronale exige une réplique générale. Nous voulions moderniser et eux, ils veulent s'économiser. Nous, on veut faire payer les profiteurs et protéger les travailleurs et travailleuses. Face à une telle injustice, la classe ouvrière ne restera pas silencieuse. Nous, on veut une loi soucieuse de protéger aussi les travailleuses et surtout pas une loi vicieuse qui nous rend anxieuses. Nous l'affirmons haut et fort. Cette loi est chieuse et disgracieuse. Oui, elle est acrimonieuse à l'endroit de la classe laborieuse. Travailleurs et travailleuses, cette loi en gestation n'est pas suffisamment ambitieuse et créera de nombreuses situations litigieuses. Nous refusons d'être protégés de manière parcimonieuse. Nous disons non à cette loi qui ne fera que nourrir les pulsions contentieuses d'une classe dirigeante fallacieuse. Il est temps de mettre de côté cette loi odieuse et de protéger adéquatement la classe laborieuse et ingénieuse que nous sommes. Travailleurs et travailleuses, nous sommes animés d'une envie impérieuse, c'est de voir la classe ouvrière être victorieuse et que nous et nos familles puissions aspirer à une vie radieuse et harmonieuse. Bonne marche, la gang! La CAQ s'en prend aux malades les plus souffrants. On ne se sera pas divisé, c'est ensemble qu'on va lutter. On doit payer. Santé, sécurité, le contrôle aux employés. Pas de confiance dans les patrons, aux travailleurs les décisions. Pas de confiance dans les patrons, aux travailleuses les décisions. Pas de confiance dans les patrons, aux travailleurs les décisions. Pas de confiance dans les patrons, aux travailleuses les décisions. Nos conditions de vie avant leur profit. Nos conditions de vie avant leur profit. Pauvreté, précarité, travailleurs font riposter. Pauvreté, précarité, travailleurs font riposter. La vraie force est en nous, travailleurs unissons-nous. La vraie force est en nous, travailleuses unissons-nous. La vraie force est en nous, travailleurs unissons-nous. Travailleurs unis, jamais ne seront vaincus. Travailleurs unis, jamais ne seront vaincus. Travailleuses unis, jamais ne seront vaincus. Travailleurs unis, jamais ne seront vaincus.
diversité. Personne doit se faire exploiter. Des emplois de qualité pour vaincre la précarité. Des emplois de qualité pour vaincre la précarité. Des emplois de qualité pour vaincre la précarité. Santé, sécurité, les patrons doivent payer. Santé, sécurité, le contrôle aux employés. Santé, sécurité, les patrons doivent payer. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui malgré la température. Premièrement, une petite annonce, il y a un syndicat de la CSN de Doubletree qui est en grève juste à côté d'ici, fait que j'aimerais ça qu'on leur donne une main d'applaudissement puis des encouragements. Travailleurs unis, jamais ne seront vaincus! Travailleuses unis, jamais ne seront vaincus! Solidarité avec les travailleurs et travailleuses de Doubletree. Donc, je suis ici avec la riposte, marxiste.qc.ca. On a eu des discours au début sur le PL59, sur les lois spéciales, le syndicalisme de combat. Mais la manif d'aujourd'hui, c'est aussi une occasion de se demander quelle société on veut. Moi, je suis socialiste depuis plusieurs années, puis je dois dire que ces temps-ci en particulier, plus que jamais auparavant, il n'y a pas une semaine qui passe, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait une nouvelle raison de lutter contre le capitalisme. Pas une journée sans que les boss, les riches, montrent qu'ils sont pas dignes de runner la société. Les pauvres patrons de Olimel ont reçu 150 millions du gouvernement de la CAQ, puis ils osaient dire qu'ils n'étaient pas capables de donner des augmentations contre la leur à leurs travailleurs en grève. Le Air Canada, qui a reçu des millions du fédéral en subventions salariales, qui ont été directes dans les poches de leurs actionnaires, pendant qu'ils congédiaient des milliers de personnes. Ailleurs, on a des milliardaires, Jeff Bezos, Elon Musk et l'autre, qui se font une course grotesque au premier arrivé dans l'espace, au premier à quitter la Terre, pendant que nous, on est pognés sur une Terre de moins en moins vivable. J'entends souvent dire que le système est brisé. Puis je suis pas vraiment tout à fait d'accord avec ça, parce que c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Il fonctionne très bien pour les patrons. Il n'y a pas de problème pour eux. C'est pas un système dans lequel les travailleurs et les travailleuses trouvent leur compte. Puis c'est pas moi qui le dis. La FTQ revendique maintenant un salaire de 18 $ de l'heure. C'est la moindre des choses. Mais le président du Conseil du patronat a répondu, et je cite, « Tout le monde veut bien vivre, mais malheureusement, l'économie ne fonctionne pas tout à fait de cette façon. » Ce boss-là, il se rend pas compte qu'il vient nous donner le meilleur argument possible contre le capitalisme. Un système où pas tout le monde peut bien vivre. C'est eux qui le disent.
C'est un système où une majorité vit la crise du logement, les salaires qui stagnent, les jobs précaires, l'austérité, pendant que les PDG s'enrichissent plus que jamais auparavant. C'est pour ça aujourd'hui qu'on dit contre le capitalisme. Mais c'est aussi une occasion de se demander quelle société on veut, pas juste ce qu'on veut pas. Le mouvement syndical, au lieu d'une société où une minorité prend toutes les décisions, le mouvement syndical doit lutter pour que les travailleurs et travailleuses contrôlent la société. Qu'on nationalise les grandes entreprises, qu'on prenne contrôle de l'économie pour vrai, et qu'on la planifie en fonction des besoins des gens. Qu'on lutte pour une économie socialiste. Et qu'on arrête de laisser les profits mener le monde. Chaque loi spéciale vient niveler vers le bas les conditions des travailleurs et des travailleuses. Face aux lois spéciales, on peut pas continuer d'utiliser les mêmes tactiques. Contester les lois et recevoir un jugement des années plus tard qui statue que c'est anticonstitutionnel, ça nous apporte pas grand-chose. On doit avoir un réel débat sur ce que l'on fait avec ça. C'est devenu banal et prévisible. C'est l'affaire de tout le monde. Ça inflige des reculs dans toutes les sphères de la société. La seule façon d'incarner un réel contre-pouvoir face à ces lois, ça va être par la force du nombre et avec une solidarité massive. Merci. Riposter aux lois spéciales, ça prend une mobilisation et une solidarité. C'est ce qu'on vient chercher aujourd'hui. Se rassembler, tisser des liens pour s'organiser contre les attaques des employeurs et des gouvernements. Bref, rétablir notre rapport de force. Faut se le dire, ces lois sont passées sous le prétexte de la santé économique. Tant et aussi longtemps que la croissance du profit passera avant l'humain, les attaques, ils vont continuer. On le sait. Le système capitaliste, c'est le problème, faut le nommer. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, un autre enjeu qui m'habite profondément, c'est celui des changements climatiques. Nous sommes dans un système économique qui a étiré l'élastique jusqu'au point de rupture. Un système de croissance infinie qui en est venu à dérégler le climat avec une exploitation démesurée de nos ressources naturelles. On est face à un système qui est allé jusqu'à empoisonner les cours d'eau, la terre et l'air qu'on respire. Nous l'avons vu avec la crise sanitaire, les inégalités et les inéquités ne sont qu'exacerbées en temps de crise. Et la crise climatique, ça ne sera pas l'exception. Les conséquences du réchauffement climatique sont bel et bien réelles et se font sentir présentement partout sur la planète. Nous n'avons qu'à passer aux feux de forêt, aux canicules, aux sécheresses, aux inondations, des conséquences qui sont toutes meurtrières. La communauté scientifique l'avait prédit depuis des décennies. Cet été, on a eu le dernier rapport du GIEC qui fait mention qu'on atteindrait le fameux seuil critique du 1,5 degré de réchauffement planétaire d'ici 2030. Ça, c'est 10 ans plus tôt que prévu. 2030, c'est demain matin. Faut qu'on agisse maintenant. Nous sommes devant le phénomène où plus on attend, plus l'adaptation va devoir se faire de façon drastique. Qu'on le veuille ou non, toutes les sphères de notre vie vont être chamboulées, dont notre manière de travailler. Cette transition-là ne doit pas être planifiée par ceux qui l'ont créée. Parce qu'on le sait, ça va se faire sur le dos des travailleurs et des travailleuses. On doit la dessiner, cette transition-là, pour qu'elle se fasse de façon juste. La lutte au changement climatique ne doit pas être vue comme un enjeu de plus. L'enjeu qui vient peser trop lourd sur nos épaules ou qui viendrait faire de l'ombre à toutes les autres luttes. On doit s'unir pour que la lutte au changement climatique soit du même coup la mise en place d'une refonte majeure de notre société. C'est important. Pour s'attaquer à la justice climatique, une fois pour toutes, attaquons-nous à la cause du problème. Le système capitaliste. La marche d'aujourd'hui, c'est très important, mais ça ne sera pas suffisant. Tous les acteurs progressistes de la société, on doit s'unir, s'organiser et entreprendre des actions concertées pour s'attaquer à cette crise. On n'a plus le luxe d'attendre. Le changement, on doit l'exiger maintenant. Merci tout le monde d'être là. Solidarité! Merci beaucoup, Hugo, pour ces mots très inspirants. Donc, maintenant, la dernière et non la moindre, on va voir Jen du STIC qui va venir faire le mot de la fin. Salut
Salut tout le monde! Je vais faire ça short and sweet parce que je pense qu'on est un peu tanné d'être mouillé. Fait que, merci à vous d'être venus défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Merci d'être venus montrer à la CAQ qu'on refuse de voir nos conditions de travail reculer de 40 ans. Merci d'être venu montrer que le mouvement syndical est capable de se tenir debout et de répliquer quand les travailleuses et les travailleurs se font attaquer. Merci d'unir vos forces pour lancer un message clair. C'est assez, on ne se laissera pas faire à coup de loi spécial puis projet de loi bâclé. Merci aux organisateurs et à toutes les organisations qui ont endossé la manif et je cite le Conseil central du Montréal métropolitain, la riposte syndicale, les STIC CSN, MAC Montréal, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, le STTP section locale Montréal, Comité chômage de l'Est de Montréal, TESUM, Syndicat Trac Union, Hoodstock, l'Association québécoise des... Le vent m'aide pas. L'Association québécoise des infirmières et infirmiers, SEMB, SAQ, CSN, STT d'Oasis Animation, le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, le regroupement Récif, le IWW Montréal, l'ASSS Maintenant ou Jamais, MOB pour les services publics, CETU-UQAM, l'APTS, AMUSE, le syndicat des employés occasionnels de l'Université McGill et au bas de l'échelle. Il y en a d'autres. STTP national, IATSE 262, SCFP 2881, 2960, 5425, 2850, l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades, puis Game Workers Unite Montreal. Merci à toutes les personnes bénévoles qui se sont impliquées d'arrache-pied pour que la manifestation de la fête du travail ait eu lieu. Et surtout, merci à toutes vous autres. On se donne rendez-vous l'année prochaine.